Que signifie pour toi vulnérabilité? Est-ce une force ou une faiblesse? Durant cet épisode d'aujourd'hui, je vais parler de vulnérabilité et quand, à mon sens, peux-tu utiliser la vulnérabilité dans ton quotidien? Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On nous demande de plus en plus d'être vulnérable pour être authentique. J'ai décidé de faire cet épisode d'aujourd'hui afin de parler de vulnérabilité, de te parler de ma vision par rapport à si tu dois être authentique ou pas avec tout le monde. Déjà, qu'est-ce que veut dire être vulnérable? Être vulnérable, c'est d'exprimer ses sentiments comme l'amour, la colère, la tristesse, la joie devant tout le monde. Il y a aussi le fait de dire que je ne sais pas faire telle ou telle chose, ou tout simplement de dire qu'on ne se sent pas bien et qu'on est fatigué ou qu'on est dépassé, qu'on a besoin d'un moment seul ou d'un moment de repos. La société actuelle nous pousse à ne pas être vulnérables. Généralement, les hommes qui sont vulnérables sont vus comme des hommes faibles et fragiles. Si tu vois un homme pleurer suite à un décès de son ami ou d'un membre de sa famille, il y a quelques-uns qui vont prendre ceci par de la fragilité ou de la faiblesse. Mais je pense que la majorité d'entre nous, si on verra un homme pleurer suite à un décès, je pense pas que tu vas te dire qu'il est faible ou qu'il est fragile. C'est juste qu'on va comprendre que cette personne est triste d'avoir perdu un membre cher et c'est tout à fait normal d'exprimer son ressenti. Par rapport à nous, les femmes, la société nous pousse à être de plus en plus, je dirais pas forte, mais qu'on n'exprime pas nos sentiments. Pourquoi? Parce que une femme au travail qui montre, on va dire, sa faiblesse, entre guillemets, parce que c'est pas réellement une faiblesse, mais une femme qui montre qu'elle est fatiguée parce qu'elle est en pleine période menstruelle ou qu'elle a mal, il se peut que les responsables n'acceptent pas, on va dire, cette situation étant donné que la femme a ses règles durant que chaque mois elle a les mêmes symptômes. Les symptômes changent d'un mois à un autre, donc il se peut que les hormones agissent aussi sur nos émotions, donc on devient plus, entre guillemets, fragile, plus vulnérable. Ça nous arrive où on est tout le temps en colère et il se peut que les responsables n'acceptent pas ce comportement. C'est pour ça que nous, les femmes, avons pris l'habitude de cacher nos ressentis et nos sentiments pour ne pas être jugés, pour ne pas être mis de côté. Parce qu'une femme qui a tout le temps mal et qui montre qu'elle a tout le temps mal, elle peut être mise de côté et dire oui, cette femme là, on va dire un comportement qui change d'un mois à un autre. Vulnérabilité ne veut pas dire ne pas être fort, c'est juste une croyance limitante. Il y a des personnes qui se montrent forts durant toute l'année, qui cachent leur vulnérabilité, leurs sentiments, et dans des situations vraiment, on va dire, sensibles, comme par exemple être en guerre, on peut trouver quelques personnes qui ont l'habitude de se montrer forts, fuir et ne pas y aller affronter la situation réellement. Mais on peut trouver des personnes qui sont totalement authentiques, qui disent ce qu'ils ressentent et qui disent quand ils le sentent et ils vont pas bien et tout. Mais quand il y a une situation qui est un peu délicate, là,
Ils savent dépasser leur peur, ils arrivent à être forts de caractère et affronter la situation. Comme j'ai dit au départ, je vois souvent des personnes dans, on va dire, dans tout ce qui est développement personnel, psychologie et tout, nous demander d'être à 100% vulnérables pour être plus authentique et aussi pour être plus heureux. Mais sincèrement, je ne suis pas d'accord totalement. Pourquoi? Imaginons que tu as un responsable qui est un pervers narcissique ou une personne toxique et que tu montres, on va dire, tes sentiments, ton ressenti et que tu deviens vulnérable. Penses-tu que ton responsable va être aussi authentique? Est-ce qu'il va accepter cette authenticité et cette vulnérabilité? Sincèrement, en ayant vécu et essayé cette approche envers des personnes pareilles, ça n'a pas marché. Au contraire, ces personnes toxiques te prendront comme une proie et ils ne vont pas te lâcher, crois-moi. Ils vont te prendre pour la personne qui est fragile, la personne qui se plaint tout le temps, la personne qui n'arrive pas à faire le travail, te mettre à l'écart ou carrément te critiquer et te rabaisser, etc., etc. Donc moi, ma vision des choses par rapport à la vulnérabilité, si tu as une personne toxique en face de toi ou un groupe de personnes qui est toxique, ne montre pas ta vulnérabilité. Au contraire, cache-la, mais montre-la aux personnes qui sont authentiques autant que toi ou bien des personnes qui ne sont pas toxiques. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être vulnérable. Pourquoi? Imaginons que tu es en couple et que tu aimes réellement la personne qui est avec toi et que tu lui as jamais dit que tu l'aimais et lui non plus. Comment veux-tu savoir que cette personne t'aime ou que toi tu l'aimes si vous ne dites pas ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Je sais que c'est difficile de s'exprimer et de dire ses sentiments, mais tu peux perdre l'être que tu aimes juste parce que tu veux te montrer tu veux te montrer forte et ne pas dire réellement quels sont tes sentiments. Un autre exemple, toujours dans le couple, t'es marié, que t'as des enfants et que ton mari fasse des choses qui te déplaisent. Soit qu'il ne t'aide pas à la maison, ou bien que la communication qu'il y a entre vous ne t'arrange pas, ou qu'il fasse des gestes, ou qu'il se comporte avec toi ou avec tes enfants d'une manière qui te déplaise. Tu es en colère, mais tu ne le dis pas. Ou tout simplement, tu es triste parce que ton mari, ou que tu es triste parce que tu croyais avoir une meilleure relation avec l'être que tu as épousé, soit par amour ou autre. Il te suffit juste de t'exprimer et être vulnérable en face de ton mari et lui dire ce que tu ressens, tout en gardant bien sûr une communication, je dirais non violente, pour ne pas dégénérer la situation. C'est tout simplement de dire tout doucement, voilà, je me sens triste d'être dans cette situation, qu'on se retrouve dans cette situation, si tu pouvais arranger ça et ça, et communiquer avec lui d'une manière totalement correcte. Je donnerai aussi un autre exemple dans le domaine professionnel que j'ai personnellement rencontré à plusieurs reprises. Il y a quelques années, mon responsable hiérarchique m'avait proposé une promotion qui n'était pas réellement en alignement avec mes valeurs. Pourquoi? C'était pas un truc illégal ou quelque chose d'autre qui m'avait proposé, c'était juste un poste qui allait m'empêcher d'être en alignement avec ma valeur famille et cela me rendait, on va dire, frustrée et je savais plus quoi faire. Et d'un autre côté, le poste qu'il m'avait proposé n'était réellement pas un poste qui m'intéressait vraiment. J'avais deux choix. Soit faire la femme forte, la femme qui pouvait réaliser tout ce que son responsable hiérarchique demandait et foncer
et être, on va dire, malheureuse, ou bien parler avec son responsable et lui dire ce que je ressentais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allée voir mon responsable hiérarchique et je lui ai dit, écoutez, je vous remercie mais vraiment infiniment de me faire confiance déjà et du poste que vous me proposez. Mais si je prends ce poste, je devrais d'une jouer un rôle qui n'est pas moi. Donc être cette femme tout le temps stricte et tout, et c'est pas moi. Donc ce sera mon côté vulnérable qui va pas être mis sur table, on va dire. Et d'un autre côté, je me connais et je sais que si je vais m'engager et accepter ce poste, je pourrais laisser de côté ma famille. Donc veiller tard au travail, même si je vais prendre le travail à la maison, ce sera des heures et des heures à travailler. Et cela va me rendre malheureuse. Et je serai malheureuse dans mon couple et mon enfant ne sera pas heureux parce que moi, j'ai envie d'avoir ce contact avec mon enfant et mon mari. Mon responsable hiérarchique m'a regardé et m'avait dit, je comprends et je vous remercie d'avoir été sincère. Et il a complètement accepté mon refus. Il aurait pu me dire ok d'accord donc vous êtes viré, mais ce n'est pas ce qu'il avait fait et ça a marché. J'étais vulnérable vis-à-vis mon responsable. Mais il faut savoir que mon responsable n'est pas une personne toxique et c'est pour cette raison que j'ai pu parler avec lui en totale vulnérabilité. Un quatrième exemple que je vais citer et qui est aussi dans le domaine professionnel. Imaginons que tu es étudiante ou que tu travailles déjà et que tu as un exposé à faire. Bien sûr, tu vas prendre en considération les personnes qui sont en face de toi. On a tous le trac et on a peur de nous tromper et de bafouiller, d'avoir des bugs durant notre communication. On a tous ça. Même les stars qu'on voit sur scène et tout, sachez qu'ils ont tous un stress juste avant de monter sur scène. Et la seule manière de faire les choses, c'est d'arriver dans la salle et de dire bonjour, voilà. Et vous leur dites, je suis désolée, je suis vraiment stressée, c'est ma première communication où je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. J'espère que je vais pas trop bugger, que ma communication sera très fluide et que vous allez tout comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions juste après en cas où. Il faut savoir que même s'il y a des personnes toxiques parmi ces personnes, il y aura sûrement des personnes qui ne seront pas toxiques et qui vont apprécier cette introduction. Pourquoi? Parce que même ces personnes qui sont en face de vous, ils auront peur d'affronter autant de personnes, de parler devant on va dire, des personnes qui ne connaissent pas ou durant une soutenance ou autre. Ils vont se dire, ah mais quand même, elle a osé, hein. Elle a osé de dire tout ça et elle a raison de le faire. Et je la comprends parce que je ressens la même chose. Mais si tu vas commencer à parler et à bugger, ils vont se dire, oui, je pense qu'elle maîtrise pas vraiment son sujet. Mais si tu viens et tu leur dis voilà, je suis stressée, j'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de monde et tout, là ils vont comprendre que tu bugs ou que tu arrives pas à t'exprimer au départ, parce que généralement c'est juste au départ, au lancement, quand tu vas commencer à essayer à parler, c'est là où tu auras, on va dire, des difficultés. Mais dès que tu vas te lancer, surtout si tu maîtrises parfaitement ton sujet, là, tu vas continuer en étant sereine et tranquille. Et au contraire, tu auras plus confiance en toi. Donc, pourquoi ne pas être vulnérable et les gens vont comprendre. Je vous ai donné des exemples par rapport à la vulnérabilité, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Maintenant, on va passer à l'exercice du jour. Donc, prends de quoi noter un stylo et une feuille ou ton livret notes que tu as reçu par mail.
Tu vas noter dans la première case quand est-ce que tu as été vulnérable, mais que tu n'as pas montré cette vulnérabilité, donc soit de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la colère, tu ne l'as pas exprimé. Dans la deuxième case, tu vas noter pourquoi tu n'as pas fait ça. Donc voilà, par peur que les gens me jugent, par peur que les gens croient que je maîtrise pas le sujet, parce que j'avais en face de moi des personnes toxiques. Et dans la troisième colonne, tu vas noter, imagine que toi, tu aurais vu une personne en colère. Comment réagirais-tu? Ou une personne qui te dira, voilà, je t'aime, comment tu vas réagir? Ou une personne pleurer. Et puis, dans la dernière colonne, tu vas noter quel serait maintenant ton comportement la prochaine fois que tu vas ressentir on va dire une émotion où tu devras être vulnérable en face de ces personnes-là. Quelle serait ta réaction? Voilà, vous avez l'exercice. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter et à me laisser un commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.